Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, le milieu de terrain français, le rock, le workaholic. N'Golo Kanté était au Mali. Et N'Golo Kanté, égal à lui-même, hein, toujours très modeste. Très modeste. Il était à Bamako. N'Golo Kanté serait marié. Voilà l'information qui circule et qui a circulé sur la blogosphère malienne, ouest-africaine aussi. Parce qu'il y a une photo de lui avec une dame. Maintenant, après nos enquêtes, on a poussé les enquêtes, les amis. On se rend compte que non, N'Golo Kanté ne se pas marié au Mali. Donc la photo qui circule sur la toile n'a rien à voir avec le mariage entre guillemets de N'Golo Kanté. La fille avec laquelle N'Golo Kanté a fait cette photo serait sa belle-sœur plutôt. Donc c'est la belle-sœur de N'Golo Kanté et non sa femme. Parce que, pour la petite histoire, N'Golo Kanté est réellement marié à la Britannique Jude Little. Jude Little, c'est l'ancienne femme du footballeur français. Bon, si vous voulez, franco-sénégalais, mais français, parce que là j'avais l'équipe de France, Djibril Cissé. Donc c'est N'Golo Kanté qui a remplacé Djibril Cissé, qui a arraché la femme, bon, l'ex-femme de Djibril Cissé. On dit ça comme ça, non, c'est encore sa femme. Donc, et là-bas, c'est la monogamie. Donc, si N'Golo Kanté s'amuse à aller épouser une autre femme, les amis, le divorce sera prononcé. Un, des deux, c'est bien. Je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Mariage, régime monogamique bien séparé ou bien comment, n'en sais rien. Mais ce qui concerne Djibril Cissé, cette femme avait porté plainte contre Djibril Cissé avant de se rendre compte que Djibril Cissé n'avait rien. Jude Little, Djibril Cissé n'avait rien. Tout ce que Djibril Cissé avait acheté, les comptes bancaires de Djibril Cissé, c'était au nom de sa mère, au nom de ses frères, donc il n'avait officiellement rien. C'est comme Israël Assanioua, le combattant nigérien là, où sa copine l'a amené au tribunal pour partager ses biens et elle disait que Israël avait à peu près 15 millions d'euros. Et quand le tribunal vérifie, Israël n'a jamais eu un compte bancaire. C'est sa maman qui gère tout. Je crois que Hakimi avait donné une belle leçon à certains sportifs parce que les sportifs se font ruiner comme ça par certaines filles dans des mariages bidons. Vous vous mariez et la fille calcule plutôt votre porte-monnaie. Elle regarde bien, si vous avez 20 millions d'euros, elle se dit, ok, si on divorce maintenant, j'aurai 10 millions d'euros. Après, si on a un enfant, pension alimentaire, j'aurai peut-être 15 millions d'euros et que ça avait traumatisé à un moment donné. Et Thierry Henry, pour ceux qui regardent le football, Thierry Henry, quand il arrive au FC Barcelone, il était traumatisé, il était perdu parce qu'il avait perdu plus de la moitié de sa fortune dans cette histoire de divorce. Et aux États-Unis aujourd'hui, je crois que Donald Trump est en train de vouloir régler cette histoire. Il dit qu'il y a des filles qui veulent devenir les multimillionnaires, milliardaires, facilement sans travailler. Elle va venir épouser un homme, un an après, créer une situation, elle divorce, et on commence à dire partage de patrimoine et tout ça. Donc, il dit que sa nouvelle proposition, c'est 30% au plus, au maximum, c'est 30% de la fortune de l'homme, et pas plus. Bon, certaines personnes sont en train d'apprécier, d'autres. Mais c'est ça, si vous vous mariez juste parce que le mec allait bien, quand vous allez vous divorcer, tu vas prendre ta part et basta, tu vas t'en aller créer encore une autre situation, épouser un autre homme pour faire exactement la même chose. Est-ce que c'est là le mariage?